L'année de ma naissance, le Real Madrid de Di Stéfano remportait la première édition de la Coupe des clubs champions. Avec 92,7% de victoires à Wimbledon, je possède le meilleur ratio masculin sur le prestigieux gazon londonien. Tout au long de ma carrière, j'ai aussi engrangé plus de 3,6 millions de dollars de prize money. Je demeure le plus jeune joueur à avoir participé à une rencontre de Coupe Davis à l'âge de 15 ans seulement. Enfin, mon imposant palmarès comporte notamment 11 prestigieux titres du Grand Chelem. Avec ses longs cheveux blonds retenus par son légendaire bandeau, son revers à deux mains lifté ou son impassibilité, Borg est et restera une icône de son sport. Seul tennisman à s'être imposé au moins 3 fois à Roland-Garros et à Wimbledon, le Suédois a été considéré comme le roi de la terre battue avant l'avènement d'un certain Rafael Nadal. Sa rivalité avec John McEnroe à la fin des années 70 et début 80 a assurément bâti sa légende, mais surtout propulsé la petite balle jaune dans une autre dimension. Lassé par ses 11 années passées sur le circuit, l'imperturbable Scandinave prend sa retraite à l'âge de 26 ans en 1983 au sortir d'une défaite face au Français Henri Lecomte. 8 ans plus tard, il tente un comeback, mais à 35 ans et avec sa raquette en bois totalement obsolète, il lui est impossible de rivaliser avec la nouvelle génération. Hors du court, Borg a été la première rockstar du tennis, le premier joueur à jouir véritablement d'une aura et d'une notoriété internationale.